Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. Nous allons faire un petit tour dans la cuisine pour faire un cozy mug, un couvre-tasse, un cache-tasse, il y a tous les noms inimaginables. Bien sûr, vous avez plusieurs cozy mugs au niveau hauteur, au niveau des points, au niveau des attaches, il y a tout et à l'infini. Bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous l'avez vu maintes et maintes fois, ces techniques-là. Voilà, je me suis dit, je vais en faire un, parce que c'est vrai que je n'avais pas fait. Pour des petits cadeaux de Noël, c'est sympa. Je mets ma touche un petit peu avec un point en relief que j'ai déjà travaillé et que j'aime beaucoup. Je vous le fais voir de près. Voilà. Je vous fais voir techniquement donc pour faire la tâche, la hauteur, enfin voilà. Quelque chose de sympa, rapide et qui peut faire plaisir pour les petits cadeaux. Et bien mesdames, on y va. Il n'y a plus qu'à. Pour réaliser donc ce cache-tasse, j'ai pris celle-ci pour l'extrême douceur, comme je vous disais. Donc la carte au pouls, la bambou sakura, 100 grammes, 220 mètres. Donc je veux dire, vous pouvez largement vous éclater à faire des cache-tasses de différentes façons, rien qu'avec une pelote. Au niveau crochet, 2,5, 3,5. Elle se lave. Que vous dire de plus? Ben voilà, parfait. Ah si, donc il y a 49% de bambou, 51% acrylique. Donc je ne vous dis pas la douceur, c'est logique. Au niveau crochet, je reste à 3,5. Voilà. Allez, maintenant, cachons la tasse, cachons la tasse. Pour faire donc le cache-tasse, il y a plusieurs techniques. Oui, vous avez vu, je suis amoureuse des os des bobales. Il y a plusieurs techniques. Suivant le point que vous allez utiliser, soit vous voulez que votre point soit droit, soit, admettons, c'est une torsade, vous voulez que la torsade soit dans ce sens-là. Donc, du coup, au niveau de la maille chaînette, soit vous prenez, on va dire, la largeur de votre tasse et vous allez construire dans ce sens-là, dans la longueur, soit vous prenez la largeur et on construit sur la hauteur. Tout dépend du point que vous utilisez pour que ça reste joli. Perso, je veux que mon point monte et non pas en longueur, plutôt en hauteur. Donc, je vais prendre les centimètres, le diamètre de ma tasse. Pour ça, on prend 1 cm et on mesure. Allez, prenez votre tasse et on mesure. Après, il faut savoir que toutes les tasses, surtout les mugs comme ça, très classiques, sont identiques. Donc, vous notez bien dans un coin les dimensions de votre mug. Ça vous évite chaque fois de remesurer. Mesurez la longueur, la hauteur, vous avez tout et vous faites autant de cache-tasses que vous avez envie. Voilà. Allez, on mesure. Donc, mon mug fait à peu près 25 cm. Quand j'ai mesuré à peu près de là à ici. Pourquoi j'ai pas fait l'épaisseur de la poignée? Parce que on veut quand même que le cache-tasse ne tombe pas, même si on va l'attacher, mais bon, qu'elle n'arrête pas de glisser. Donc il faut quand même qu'il soit un peu tendu. C'est-à-dire que quand vous allez le coller, on va tendre un peu pour quand même l'accrocher. Voilà. Allez. C'est parti. Voilà, j'ai réalisé 48 mailles en l'air. C'est un multiple de 3. D'accord? Pensez-y, multiple de 3 plus 2 mailles. Donc j'ai fait 48 mailles en l'air, multiple de 3. Et maintenant, je rajoute juste mes 2 mailles en l'air supplémentaires à la fin de ma maille chaînette. Maintenant, on va faire tout simplement un rang de brides.
Pour faire un rang de bride, vous faites les 3 mailles en l'air. Et on va faire ça, c'est la première bride. Et on va faire la deuxième dans la 5e maille en partant du crochet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ici la 5e. Vous rentrez dans la 5e maille et là on est en train de faire la deuxième bride. Première, deuxième. Et par la suite, tout simplement, une bride dans chaque maille. Voilà. Tout simplement. Donc on se retrouve à la fin du rang pour continuer. Et on va faire ce joli point. Vous avez fini votre rang de bride classique. J'adore toucher cette pelote, ce fil. Bon. Ensuite, là on va faire, on va dire, le premier rang de travail. 3 mailles en l'air. Donc ici, dans ce travail, il y aura toujours une bride à la fin, une bride au début, pardon, et une bride à la fin qui ne sont pas travaillées. On appelle ça les brides lisières. On ne touche pas. Petit point de repère, le devant, c'est quand vous avez votre petit bout de laine à droite. Vous savez que c'est souvent chez moi un petit point de repère. Il va nous servir. Voilà. Mémorisez que le devant, petit bout de laine à droite. Maintenant, alors, pour certaines, ce point vous le connaissez. Si vous me suivez, on l'a déjà travaillé. Pour certaines dames qui me découvrent, on va le voir ensemble. Je l'aime beaucoup, facile et qui donne toujours un très bel effet. On va travailler là sur 3 brides en faisant une bride relief avant sur chaque. On prépare sa bride. Ici, on a la bride qui est en fin de compte va devenir devant. On rentre à droite, on ressort à gauche et on a la bride qui est devant. Bride relief avant. On fait son jeté, on ressort et on fait sa bride classique. Vous voyez, de suite, elle est en relief de devant. On fait pareil pour le deuxième. Et on fait une bride normale. La troisième à l'identique. Voilà. Et ça fait 3 brides avant relief. Maintenant, nous allons faire toujours par 3, ça va être le point, mais arrière. Donc, on fait son jeté, mais au lieu de venir par devant, comme on a fait, on va venir par derrière. Donc, à droite, mais vous avez vu, je suis derrière. Je pousse ma bride, je ressors de l'autre côté, et elle est derrière mon crochet. Bride relief arrière. Je prends mon fil et je fais ma bride. Je remonte la deuxième, je rentre, mais je suis derrière, je pousse, je ressors, je prends mon fil et je fais ma bride. Et la troisième, voilà. Donc on va alterner, vous l'avez bien compris. Ici, on va alterner tout simplement 3 brides avant, 3 brides arrière. Donc là, hop, je prends ma bride suivante, avant, et je fais ma bride. Avant,
Voilà. Et la troisième. Voilà. Déjà, ça fait joli. Et on fait arrière. Donc là, hop, on pousse et c'est derrière. Voilà. On pousse, la bride est derrière, impeccable. Voilà. Et donc vous voyez de suite, alors là forcément, ça se met en place difficilement parce que il n'y a qu'un rang. Hein. Donc vous allez alterner pour ce rang-là, 3 brides avant, 3 brides arrière. On va faire la suite après ensemble. 3 avant. Et après, vous ferez 3 arrière. Voilà, tout simplement. Et 3 arrière. Et on alterne ainsi jusqu'à la fin du rang. Et on pense qu'à la fin du rang, nous avons une bride normale, sans relief, hein, ici, pour le côté. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Il n'y a plus qu'à travailler ici. Voilà, vous avez fini votre rang. Vous voyez, 3 devant, 3 derrière. Et la bride dans la maille. Hein, toujours une bride normale, début et fin. Hein. Maintenant, on va attaquer. Alors, c'est des rangs de répétition qu'on est en train de faire. Hein. Je ne l'ai pas précisé parce que vous allez voir, ça se répète. Hein. Maintenant, le deuxième rang. 1, 2, 3. Toujours notre bride. Hein. Ici, on va travailler ce que l'on voit. Moi, ici, je vois 3 brides avant. Là, c'est maintenant 3 brides arrière. 3 brides avant, 3 brides arrière. Sachant qu'on est à l'arrière du... Enfin, oui, en point de repère, on est à l'arrière. Donc, je vais faire ce que je vois. C'est avant, je fais les brides avant. Je suis ce qu'il y a sur mon crochet. Donc, je vois que ma bride, elle est devant. Hop, je la travaille en bride avant. Donc les 3 bien sûr qui suivent. Voilà. Donc attention de bien prendre la bride, hein. Ne me prenez pas du fil qui est derrière. Ici c'est derrière. Regardez, voilà, mes brides elles sont derrière. Donc je les laisse en bride arrière. Vous voyez, je rentre dans le petit trou, la petite épaisseur qu'il y a, le rebord. Je ressors de l'autre côté et je fais ma bride. Voilà, tout simplement. Donc vous avez compris que le rang qui suit, quand on est à l'envers, pour l'instant, un point de repère, on suit ce qu'il y a. Tout simplement. Donc je remonte. Ici elles sont devant. Je les fais devant. Hop. La deuxième, toujours par 3. Si vous n'en avez pas 3, c'est que vous vous êtes trompé. Hein. Je vous le dis, hein, je sais, c'est pas le genre de phrase qu'on aime entendre, mais bon. Et là, le son arrière. Hop. Et voilà. Avant, avant. Ok? Ok. Pourriez me répondre. Hein? Donc, on continue jusqu'à la fin du rang. Et je vous fais voir la suite, qui est facile. Le rang étant fini, donc vous voyez ce que ça vous donne. Voilà, dans les deux sens. Donc là, maintenant, on va tourner. Et là, je vous explique le petit changement. 1, 2, 3, on tourne. Donc là, on est du bon côté. Le fil est à droite. Là, maintenant,
on va faire l'inverse de ce que l'on voit. Ici, vous voyez, vous avez les deux rangs qui étaient avant. Là, les deux rangs arrière, les devant, avant. Hein? Les deux rangs qu'on vient de faire. Là, maintenant, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que si c'est devant, ben, je vais faire les brins arrière. Alors, hop. Voilà. Et je fais les trois arrière. Pensez à pincer un petit peu. Vous voyez, quand je rentre, ici, je pince les fils pour arriver à mieux sortir. Et après, je lâche. Hein? Voilà, c'est une petite aide qui peut vous faciliter la vie. Et forcément, ce qui est arrière devient avant. Et c'est ce qui permet de faire le travail en décalé, hein, ce qui permet d'avoir ce point en décalé qui est si joli. Voilà. Donc là, maintenant, en fait, vous savez tout sur ce point-là. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous arrivez à la fin du rang, quand vous allez tourner, ben, vous allez faire dans le même principe. Ce qui est arrière sera arrière, ce qui est devant sera devant. Voilà. C'est-à-dire que le principe reste le même. C'est-à-dire qu'il se travaille en deux rangs. On va dire qu'il y a deux rangs de répétition, deux rangs de répétition. Le premier, on a suivi derrière les rangs. Quand on fait la suite, on fait l'inverse. Mais quand on revient, on suit aussi. Et les rangs qui vont suivre, ce sera l'inverse de ce qu'on vient de faire ici. On va le faire ensemble. Hein. Je ne vous lâche pas comme ça. Je sens que j'ai peut-être largué quelques-unes. Remarquez, je serai peut-être larguée aussi. Allez, donc là, ce qui est avant devient arrière. Vous me faites l'opposé de ce que vous venez de faire. Attention, c'est parce qu'on est devant, on est du bon côté. Le petit bout est à droite. Hein. Je me répète, mais c'est votre point de repère pour éviter de faire des bêtises. D'accord? Donc, vous pensez que c'est par deux rangs. 2, 2. On va changer de sens. 2, on change de sens. 2, on change de sens. D'accord? Ça se travaille par deux. Donc là, on change. Alors, quand je dis je change le sens, c'est je change la position. C'est plus correct, excusez-moi de ma part, c'est je change la position. Je vais faire deux rangs, je vais changer la position. Ce qui est arrière devient devant, ce qui est devant devient arrière. Hein? Là, vous le voyez un petit peu mieux ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, les petits carrés vont être entrelacés et vont faire super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce point. Je l'avais fait, comme je vous disais, pour une tunique. Hein. Et pourquoi? Parce que à la fois, il est facile. Hein, franchement, enfin, il y a plus compliqué que ça. Et le rendu est toujours... ça me plaît toujours autant. Pourtant, quand des fois on connaît un point, après on ne veut plus le travailler. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Allez, il n'y a plus qu'à travailler. Maintenant, je vous laisse faire et vous m'inversez. L'avant devient l'arrière, l'arrière devient l'avant. Et on se retrouve à la fin du rang. Je ne vous lâche pas comme ça. À vous de travailler. Maintenant qu'on est arrivé à la fin du rang avec la position différente, on fait le retour. Et le retour, il est exactement le même. Les retours seront toujours les mêmes. Ça ne changera jamais. C'est-à-dire que l'on fait ce qu'on a sur le crochet, ce que l'on voit. Celui-ci, il est à arrière. Je continue à ce qu'il soit arrière. Voilà. C'est-à-dire que quelle que soit la position que vous avez mis, on s'en fout. Le retour, je répète, c'est exactement toujours pareil. Je fais ce que je vois. Si c'est avant, je le fais avant. Si c'est arrière, je le fais arrière. C'est pour ça que c'est important de savoir dans quelle position on est, c'est-à-dire
notre petit bout de laine. Chaque fois que le petit bout de laine est à gauche, c'est notre retour. Donc le retour, on suit ce qu'il y a. Par contre, quand notre petit bout de laine est à droite, là, on va inverser les positions. C'est pour ça que mon petit bout de laine est important. Vous allez rêver de petits bouts de laine, je vous le dis moi. Voilà. Allez, donc, là vous n'avez pas besoin de moi, hein, vous connaissez. Vous faites ce qu'il y a sur votre crochet et ce que vous avez, c'est ce que j'ai si tout va bien. Donc là, c'est arrière. Et là, c'est avant. Hop. Allez, on se retrouve à la fin du rang et je vous refais voir. Et vous allez vite comprendre parce que franchement, c'est quand même pas compliqué. C'est juste une gymnastique. Regardez comme ça fait joli. Je kiffe ce point. Oui, je sais, je kiffe beaucoup de choses au crochet. Oui, vous aussi, hein. Attention, il n'y a pas que moi. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, maintenant que j'ai fini mon retour, puisque je suis ici, on va tourner. 1, 2, 3. Et là, j'ai mon petit bout à droite. Ça veut dire que je vais changer de position. Donc, ce qui devient arrière va devenir avant. Avant passe arrière, ainsi de suite. Voilà, tout simplement, c'est ce que je vous disais. C'est important de bien savoir où on est. Donc, là, hop, on devient avant. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Et bien sûr, ce qui est devant devient arrière. Voilà. Donc là, vous savez tout. Enfin, presque. Hop. Voilà. Sur le point. Donc là, vous voyez qu'on s'aperçoit vraiment qu'on travaille sur 2 rangs. Vous voyez, 2 rangs, 2 rangs. L'aller, le retour. L'aller, le retour, aller, retour. Et chaque fois que vous êtes petit bout à droite, on va changer la position. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va faire la largeur en fonction de votre mug ou de la mini tasse parce que là on l'adapte vraiment. Il suffit de connaître les centimètres et vous faites à toutes les tasses que vous avez envie, tout simplement. Donc ici au niveau hop largeur, vous voyez, j'en ai encore à faire puisque on monte. Alors autant il y en a qui montent très haut, il y en a qui s'arrêtent ici. Il y en a qui font vraiment de bord à bord. Il y en a qui font de l'intérieur, c'est-à-dire cette épaisseur-là. On va dire que ça dépend des goûts de chacun. Voilà. Moi, je dirais que les deux sont sympas. C'est vous qui allez un peu décider. Soit de faire toute la hauteur de votre mug, en sachant que là, voilà, il y aura un petit bout qui ne sera pas attaché. Ici, ce sera attaché. Ou de vous cantonner qu'à l'intérieur. Donc déjà, c'est un peu plus rapide. Mais bon, voilà, c'est un autre style aussi. Mais par contre, voilà, ça va être plus rapide à faire. C'est à vous de voir. Donc la largeur va dépendre de vous. Au niveau de la tâche, que ce soit la totalité ou l'intérieur, la tâche sera le même, on va l'attacher ici. Donc, ça ne change rien. À vous de voir. Voilà. Allez, moi, je vous fais voir quand j'ai fait la largeur de mon mug et du coup, je vous dirai le nombre de rangs que j'ai fait puisque là, je le fais vraiment. Alors,
pas en direct, mais je fais vraiment la construction en même temps que vous. C'est pas comme quand je fais les pulls, je fais le pull et on fait le miniature ensemble. Là, vraiment, je fais le cache-tasse, voilà, avec vous. Hein. Allez, c'est parti. Donc, dans 2 secondes, parce que vous, hein, ça sera 2 secondes, vous avez la réponse. Oh, c'est chouette les vidéos. Hein. Et voilà, vous voyez, en quelques secondes pour vous. Donc, j'ai fait la totalité du mug. Comme ça, vous verrez ce que vous préférez. C'est-à-dire petit et vous testez au milieu. Ou la totalité. C'est-à-dire vraiment pile la hauteur. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Hein. Au niveau donc du nombre. C'est facile, vous allez compter le nombre de petits carrés que vous avez. Donc ça fait 2, parce que vous savez que pour faire un carré, c'est 2 rangs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 rangs au total, avec celui que l'on a fait, hein, le premier rang de bride, ça vous en fera 15. Voilà, donc le premier rang de bride plus 14 rangs avec le point, ça vous fait 15 rangs au total. Voilà, hein, on le voit d'un peu plus loin. Pile à la bonne hauteur. Maintenant, alors, je vous fais voir le mien et vous allez dire, oh mon Dieu, il est trop court. Non, petit 1, je vous ai dit tout au début qu'il faudra, on va dire, tirer pour que, quand vous soulevez, on va dire, le mug, il ne faut pas que ça glisse. Même que ça glisse un chouïa, que vous êtes toujours en train de le remonter, même s'il est attaché, ça n'empêchera pas quand même de glisser un petit peu. Donc le but, qu'il soit pas, on va dire, qui se colle, il le faut. Hein, il faut cet écart-là. Pour petit 1 qui tombe pas. Petit 2, vous savez très bien qu'à force, le fil va se détendre. Quel que soit acrylique, laine, coton, même le coton, à un moment donné, va se déteindre. Donc ce serait idiot qu'au bout de 15 jours, votre recouvre-tasse ressemble à plus rien. Donc le fait que quand on va faire la tâche, vous allez le mettre et pendant quelques jours, vous inquiétez pas, il va prendre position et ce sera parfait. Voilà. Parce que s'il se détend, ça va plus ressembler à grand chose. Donc là, on va faire la tâche. Vous voyez, je veux dire, si je tire un peu, regardez, on y arrive. Hein, ça pose aucun problème. Voilà. Mais il le faut. Enfin, moi, c'est mon avis perso. Et regardez, c'est bien tendu. On voit bien le point. Moi, j'adore. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une petite attache fixe ici, puisque quand vous allez le rentrer, ça va pas être gênant. On va faire la grosse ici. Et après, ça, le haut, ça va être aussi un choix à chacun. On verra ensemble. Maintenant, celui-là et celui-là. C'est parti. Donc, quand vous avez atteint votre largeur désirée, la courte ou la large, hein, vous coupez le fil. On va ici, là, les 3 côtés, on va faire juste un petit rang de maille serré, petit 1 pour solidifier et pour faciliter, on va dire, pour faire les attaches. Voilà. Donc, vous allez vous accrocher à l'angle, là où il y a le petit bout, et on va en profiter pour enfermer ce fil aussi. Au moins, il n'y a plus rien qui va dépasser. Donc, on se met en position du bon sens. On rentre, on récupère son fil. Hop. On fait son nœud. Voilà. Du coup, on va enfermer
dans l'autre sens, ça ira mieux. On va enfermer les 2 fils. Ce sera bien pratique. Donc là, on va faire des mailles serrées dans les espaces. Donc déjà une. Et ici, vous voyez, vous avez des petits espaces. Alors, faut pas en faire trop, parce que sinon, votre travail va onduler. S'il ondule, c'est que il y en a trop. Alors, une, 2 mailles serrées. Dans le petit, celui-ci, on va faire juste une maille serrée à l'intérieur. Le suivant, une maille serrée. Dans l'espace suivant, on va en faire 2. Il est un peu plus grand. Vraiment, il ne faut pas en faire beaucoup. Hein? Il faut vraiment que ça reste bien droit. Ensuite, dans l'espace suivant, une maille serrée. Celui-ci, on le saute. On va au suivant. Oups, si je prends le fil en même temps. De toute façon, là, les 2 fils, on les a enfermés. On va pouvoir les couper. Hein? Hop, voilà. Je les couperai tout à l'heure. Donc, dans celui-là, une maille serrée. Vous voyez, quand on regarde son travail, il ne faut pas que ça ondule par rapport à ça. Donc, on se cale. Celui-ci, on le saute. On va à l'espace suivant. On fait une maille serrée. Le petit, on le saute. Ici, une maille serrée. Un deuxième. On saute le petit. On va à l'autre petit. Une maille serrée. Celui-ci, on le saute. On va une maille serrée. Celui-ci, on le saute. Vous voyez, il faut que quand vous regardiez votre travail, sans le tirer, sans rien, il ne faut pas qu'il ondule. Allez. Une et 2. Celui-là, on le saute, on va au suivant. Une maille serrée. Une maille serrée. Une, 2. Hop. Une maille serrée. Donc vous voyez, quand je le lâche, voilà. Alors, hop, pensez que il va se mettre en place par rapport aussi au point. Hein. Il n'ondule pas. Voilà. Maintenant, on tourne. On va rentrer celui-là, on fait le rebord. Hein. Voilà. Là, c'est là où on vient de couper le fil. Hein. Donc, pour marquer quand même le rebord, là où, alors attendez que je vous, voilà, là où on est, je ne dis pas de bêtises, on a déjà fait une maille serrée. Vous faites toujours dans le même espace, une deuxième et une troisième maille serrée, c'est pour faire l'angle. Une ici. Alors, vous voyez que là, on est dans les mailles des brides. Donc là, c'est facile. Hein. On fait une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Hein. Là, on ne se complique pas la vie. On est au bon endroit. C'est super. Ça, j'adore quand il y a des mailles. Voilà. On a gardé hein, l'angle. C'est impeccable. Donc là, tout le long, pour cette partie-là, vous n'avez pas besoin de moi. Vous faites une maille serrée dans chaque maille. Hein? Voilà. Allez, on se retrouve à l'angle pour continuer. On est arrivé à la fin du rang et dans la dernière maille où vous avez fait votre dernière maille serrée, vous en faites une deuxième et encore une troisième dans la même maille, vous l'avez bien compris, pour faire le tournant.
À partir de là, on recommence dans le grand espace, une maille serrée. Dans l'espace suivant, une et deux. L'espace suivant, un. L'espace suivant, un et deux. Et on vérifie. Voilà, on vérifie que ça reste bien droit. Toujours. Hein? On peut avoir une logique de points, mais c'est quand même le travail, le résultat qui va nous dire si on est bon ou pas. Une. Voilà, les petits, on s'en occupe pas. On va au grand. 2. Une. Voilà, on regarde ce que ça donne, c'est quand même bien droit. Et là, on pique. Alors, soit dans la maille ou dans l'espace, suivant comme vous voulez. Voilà. Là, on se retrouve. En fait, ici, ça c'est la maille chaînette. Hein? On vient de faire le tour. Donc, on regarde. Alors déjà, les mailles serrées ont permis de faire bien droit, bien carré. Regardez, hein, je touche pas, je tire pas. Voilà, c'est bien droit, ça fait quand même déjà plus sympa, plus propre. Celui-ci, c'est ce qui va être en fait là. On va le positionner comme ça. Donc le bas, moi je vais le laisser. Je laisse la finesse, je laisse le début de point, puisqu'il se retrouve en bas de la tasse. Voilà. Là où on s'est arrêté, hein, là où j'ai ma boucle, c'est le bon endroit, puisque on a dit que c'était la base, et la base, on a dit que on allait accrocher en fait les deux bouts en bas. On est bien d'accord. Donc on va le faire. On va faire sur deux espaces. Alors, hop. Donc ça, c'est le bout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher une toute petite partie. Alors, vous prenez, comme c'est recto verso, quelque part, c'est pas grave. Par contre, faites attention que là, c'est toujours le rebord. Hein. On a notre boucle qui est devant soi, ici. On ramène cette partie-là et on va récupérer la boucle. Alors, on récupère la boucle ici. Alors, attendez, on va faire une petite astuce pour que vous ayez un point de repère. Excusez-moi. Regardez, ici, c'est les deux espaces, deux petits. Normalement, si vous avez fait comme moi, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5. On va, en fait, on va travailler sur 5 mailles serrées. Donc, on rentre dans la première qui est l'angle. On est bien d'accord, hein? Je suis pile à l'angle. Je récupère ma boucle, qui elle aussi est pile à l'angle. Voilà. Je rentre, enfin je ressors plutôt. Voilà. Là, je fais une maille serrée. Et là, on va faire comme on fait une couture entre guillemets. C'est ça. Ici, je rentre dans la première maille et je rentre dans la première maille de l'autre côté. Et je fais une maille serrée. La maille suivante et je contrôle que je suis bien pareil de l'autre côté. Je regarde que je suis toujours synchro, hein, que ça dépasse pas, que ça se décale pas. La maille suivante avec la maille suivante de l'autre côté et ma dernière puisque j'avais mis mon marqueur, hop,
et de l'autre côté. Voilà. Et on vérifie toujours. Hein? On n'est pas infaillible, on n'est pas parfait. Voilà, la première. On contrôle que tout est, voilà, bien, c'est pas décalé, c'est impeccable. On imagine rentrer son mug, voilà, tac, pour voir quand même si c'est toujours bien synchro. Donc le but c'est que il à un moment donné, hop, vous voyez, il se chevauche un petit peu. Voilà. Maintenant, si vous trouvez qu'il y en a trop, on enlève. Moi, perso, je me dis, on en a peut-être fait un peu trop. Ok. Alors, doucement, ça, hein, je suis presque en direct avec vous. Hein. J'enlève juste une maille que j'ai fait et on va voir ce que ça donne. Donc au final, là, on est à 4 mailles qu'on a travaillé. Voilà. Sachant que là, on va tirer. Ça va se coller. Impeccable. Voilà. Donc, on reste sur 4. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et là, ben, on va couper, hein. On est bien obligé. Voilà. On fait avec même les doigts. Voilà. On fait bien le nœud qu'après on sécurisera. Donc là, on a déjà notre base. Comme c'est recto verso, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir le retourner et vous n'aurez pas, voilà, hein, de couture moche, comme on dit. Donc là, on est à l'envers. Hein. Donc du coup, qu'on est à l'envers, là maintenant, le but, ça va être de faire la grosse attache. Mais la grosse attache, elle se voit. On est bien d'accord, hein. Voilà. Donc, on remet un peu son mug. Alors, c'est sûr, ça glisse un peu, hein, il n'est pas positionné. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire la grosse attache qui va venir ici. Donc, maintenant, il ne faut plus être à l'envers, il faut être à l'endroit. Vous voyez, le rebord, il va être impeccable. Voilà. Donc, maintenant, on se met à l'endroit. Alors, laissez le fil ici. Ça vous permet de savoir un peu où on en est. Hein. Ça, c'est l'envers. Hop. On se met à l'endroit. Et on enfermera le fil plus tard. Allez. Maintenant, grosse attache. Vous mettez votre tasse à l'intérieur. Et vous allez regarder pour positionner donc la grosse fermeture qu'on va faire avec le bouton. Perso, ici, pardon, ça, bon, c'est là où il y a la anse. Là, moi, je laisse une marge. Je commence ici. Et pareil, vous voyez, pour l'autre côté. Alors, là, c'est l'attache. Si on voit de la anse, c'est rien. C'est ce qu'on passe au milieu que vous connaissez, que vous avez vu. Hein, voilà. Donc, vous positionnez. À titre indicatif, pour celles qui ont un petit peu de mal à se retrouver, là, on a fait la dernière maille, hein, serrée de la couture. Vous voyez, celle-ci, la maille, elle est libre. Vous comptez 1, 2, 3, vous mettez un marqueur à la 4e. À partir de la 4e, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous mettez le marqueur à la 9e. Voilà. Et maintenant, on va faire grand carré. Donc là où il y avait le marqueur, bien sûr, je l'ai enlevé et je me suis attachée. On va en profiter pour enfermer aussi le fil. Hein.
vous faites 3 mailles en l'air. On va faire une attache qui va être un peu en harmonie aussi avec le reste du travail. Comme on a fait des mailles serrées, ben ça va nous faciliter le travail, on va juste piquer à l'intérieur. Donc là, on fait juste un rang de brides, une bride dans chaque maille, tout simplement. Hein? Donc on va commencer le joli, vous allez voir, après. Voilà. Et en même temps, on enferme le fil qui est ici et qu'après on coupera. Il faut toujours prendre l'occasion d'enfermer un fil. C'est toujours ça qu'on s'occupe après. Voilà. Et là, la dernière, hop, et voilà. Allez. On tourne. 1, 2, 3. Maintenant que vous savez faire les brides avant ou arrière, ça va être du beurre. Alors, ici, on va faire une bride arrière. Sachant que nous sommes à l'intérieur, donc je la veux, moi, ici, dehors. Dans la bride suivante, ça va être une bride normale. Une bride arrière. Donc, vous avez bien compris qu'on va alterner à chaque fois. Hop. La bride suivante, une bride arrière. Une bride normale, une bride arrière et une bride normale dans la petite maille d'en haut. Hop, voilà. On tourne. 1, 2, 3. Donc vous avez remarqué qu'il y a une bride normale à chaque extrémité et le relief se fait à l'intérieur. Ici, c'était une bride relief, donc elle reste relief. Par contre, comme on est devant, c'est la bride avant. Là, on va juste suivre les points qui existent. La bride avant reste la bride avant. Voilà. Comme je veux en fin de compte faire un coup sur deux, une bride normale, relief, qu'on soit devant ou derrière, je veux que la relief reste en relief. Vous avez vu, hein? Quand je veux quelque chose, hein? Ici, là, elle est normale. Celle-ci est en relief. Et je le redis, comme on est devant, on la travaille en avant. La normale et la relief. C'est la dernière. Et là, on fait la normale dans la dernière maille. Voilà. Donc c'est une petite touche, voilà, sympa pour rester un peu dans le relief, pour faire l'attache. Voilà. Petit clin d'œil relief. Donc le but, ça va être, on va dire, de faire le contour, voilà, de faire le contour et de s'attacher à l'endroit désiré. Donc il faut quand même qu'on avance encore un petit peu. Allez, on va faire un autre rang. On tourne. Ici, toujours notre relief, mais comme il est derrière, on la travaille en bride arrière. Voilà. Bon, vous avez compris le principe, je ne vous réexplique plus. Là, on travaille un autre rang. Allez. Hop. Alors, regardez bien où vous êtes, parce que des fois, on peut se décaler facilement.
toute façon, on le verra vite quand on va tourner. On vérifie. Voilà. Hein, nous avons 1, 2, 3, 4. 4 reliefs. Allez, on continue. On va tourner. 1, 2, 3. Et on continue. Allez. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais continuer. Et dans 2 secondes, je vous dis le nombre de rangs total que vous devez faire. Hein, comme je vous l'ai dit, je le fais vraiment en même temps que vous. Donc, je ne triche pas. De toute façon, on ne triche jamais. Allez. Oups. Voilà. Donc, le but, hein, je vous refais voir un petit peu le principe, c'est que quand on va rentrer sa tasse, hop, voilà, qu'on la rentre bien. En fait, le but, c'est que ça va tenir, voilà, tout simplement, ceci. Voilà. Alors après, ça c'est pareil. Soit vous le faites très long parce que vous avez envie qu'il se voit avec un gros bouton, du style, ben, quand je suis là, ben, je vois le gros bouton, ou vous le faites discret avec le bouton sur le côté pour avoir tout le point entier sans rien qui gêne. Donc là, au niveau de la longueur, ça va être votre choix. Court, voilà, ou très long. Tout simplement. Hein? Donc après, bien sûr, ça va dépendre aussi comment vous voulez faire. Mais pensez que le coton va se détendre, que ça se tire. Donc n'hésitez pas à tirer quand même un petit peu. Hein, voilà. Donc vous voyez que rien que comme ça, c'est déjà pas mal. Ça tire déjà pas mal sur le... Enfin, ça tient toute la création. Hein. Voilà. Allez. Donc à vous de voir, plus long ou plus court. Voilà, personnellement, je vais rester avec cette largeur-là parce que je ne veux pas trop empiéter sur mon poing. Voilà, tout simplement. Donc vous, soit vous continuez, soit vous vous arrêtez aussi, donc à 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangs. Quand vous avez fini votre longueur, quelle qu'elle soit, on va faire une petite astuce, vous allez voir, pour que petit 1, tous les boutons que vous aurez envie de mettre, hein, ben ça rentrera. Alors, 1, 2, 3, on tourne. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est bien d'accord. On va travailler les 4 premiers. Donc, j'ai fait ma première. Ici, toujours le relief, bon, pour garder joli. La normale. Donc, 1, 2, 3. La quatrième qui est relief. Et celle du milieu, on va juste faire une maille en l'air. On saute la bride. On fait la suivante qui est en relief. On respecte. Hein. Voilà. Celle-ci, elle est normale. Hein. La relief. Et la dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est qu'on a laissé, en fait, un trou. C'est pas très glamour. Un espace de crochet pour pouvoir mettre le bouton. Sans faire tout un rebord exprès et tout, hein, voilà, ça gâcherait un petit peu le côté esthétique. Hein. On garde
nos reliefs et on garde l'espace pour le bouton. Voilà, tout simplement. Ce qu'on va faire, on va juste renforcer un tout petit peu le rebord, une maille en l'air et vous allez faire une maille serrée. Alors 1, 2, 3, 4. Attention, là on est dans l'espace. Dans l'espace, on fait juste une maille serrée. Et après, on continue les mailles serrées dans les mailles. Donc ça vous fait 4 d'un côté, l'espace au milieu et 4 de l'autre. Voilà. Et là, on a renforcé le rebord quand même sur lequel vous allez tirer. Et on a renforcé la partie pour le bouton. Et là, hop, on peut couper. Et vous rentrerez le fil. Voilà. Donc, petit point. Ici, on a fait la partie attache pour faire joli. La partie attache qui va venir là. Et là, nous allons avoir deux cas de figure. Ici, on va mettre un bouton qui va correspondre à la longueur que vous aurez choisie, bien sûr. On continue. Pour le bouton, ben, j'ai pris ça. Handmade with love. J'essaye de parler avec l'accent anglais. Qui pour moi, voilà, ça va être parfait. Au niveau diamètre, je vous dis combien il fait à titre d'info. Il fait 2. Voilà. 2 cm de diamètre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est placer notre bouton. Donc, bien sûr, il nous faut notre tasse. Hein. Voilà. On l'habille. Hop. Voilà. Ça, on le fait passer de ce côté. Et bien sûr, le but, c'est, voilà, de serrer. Pensez que ça va se détendre, hein, toujours. Voilà. Et on va mettre le bouton de sorte que ça tienne. Hein. Alors, vous voyez à peu près, hein, comment vous voulez le serrer, pas le serrer. Voilà. Ici, je pense que ça va être bien. Donc, voilà, on prend la référence. Hop. Puis après, hein, vous faites la couture. Faites la couture du bouton. Hein, vous n'avez pas besoin de moi quand même hein, pour faire ça. Allez, on se retrouve avec le bouton posé. Voilà, mesdames, avec le bouton. Regardez, ça fait joli, ça fait la continuité par rapport au reste. Ce joli bouton qui est en harmonie avec la couleur. Bon, voilà. Il y a le renfort. Et vous avez fini votre recouvre-tasse, votre cozy mug. J'espère ben voilà, que vous avez aimé, qu'il vous plaît. Je l'ai fait au plus facile avec un point assez sympa. Vous pouvez en faire à toutes les sauces, à toutes les couleurs. Je veux dire, il y a de quoi faire. Hein. Soit entier, hein, soit que la moitié. Après, à vous de voir. Hein. Particularité, vous pouvez aussi mettre un petit rebord comme ça. Pour par exemple lui donner un style. Il y en a aussi qui mettent une attache sur le côté. Enfin voilà, hein, il y a plein de choses. Voilà. Ben écoutez, ben, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris peut-être pour certaines un nouveau point, la technique pour faire un cozy mug. Il y en a bien d'autres, hein, bien sûr. À vous de voir.
Ça vous relook même la tasse. On ne penserait même pas qu'en dessous, j'ai mon zoo de Beauval. Voilà. Oh, j'ai caché mes gorilles. Voilà, mesdames. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette. Merci toujours de votre fidélité qui me touche toujours autant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais un énorme bisou. À bientôt.